Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui nous commençons une série, l'énergie vitale, comment ça fonctionne, et cette première vidéo de la série sera sur le thème « Tout est énergie ». Tout est énergie. C'est un postulat de base que l'on va retrouver dans toutes les approches énergétiques, que ce soit la médecine chinoise pour la Chine, l'Ayurveda avec les chakras pour l'Inde majoritairement, le Reiki, d'autres approches comme le magnétisme ont en commun ce postulat. On va le détailler dans cette vidéo sur ce thème, donc comprendre le fonctionnement de l'énergie vitale. Avant de commencer cette première vidéo, je vous indique que dans les prochaines, sur ce même thème, sur cette série-là, nous verrons ensemble la loi d'attraction. L'énergie suit la pensée, deuxième loi qui nous intéresse, et nous verrons également la dualité yin-yang. Mais commençons par le commencement. Finalement, l'énergie vitale, qu'est-ce que c'est? On le nomme Ki au Japon, Chi en Chine, Prana en Inde. Certains le nomment l'éther, il a encore d'autres noms. Cette façon de voir considère qu'un flux énergétique, comme un souffle vital, traverse tout ce qui existe. De ce point de vue-là, donc, qui est commun à toutes les approches qui travaillent avec l'énergie, le corps, c'est de l'énergie. Il y a un flux d'énergie qui fait que chaque cellule s'assemble à la cellule d'à côté. Mais ce flux d'énergie ne s'arrête pas au corps, les émotions, nos émotions sont aussi de l'énergie, c'est-à-dire qu'elles transmettent de l'information, elles génèrent un mouvement, même s'il n'est pas aussi concret que l'aspect physique de l'existence. Le postulat « tout est énergie » veut également dire que nos pensées sont de l'énergie. Nos pensées qui influencent nos émotions, qui influencent nos comportements, nos mouvements, notre état d'être physique. Nos pensées également sont de l'énergie. Donc ce flux traverse pensée, émotion et corps, sensations, quotidiennement, et se déploie même au-delà de nous. D'un point de vue d'un énergéticien, comme j'ai noté de nombreuses approches, on peut parler de la médecine chinoise, de l'Ayurveda, du magnétisme, du Reiki ou autre, considère que l'énergie vitale ne s'arrête pas au corps physique. L'énergie va également lier les éléments entre eux. Vous voyez qu'il y a ma main d'un côté, ce meuble de l'autre, et on pourrait le concevoir comme étant séparé. Mais du point de vue d'un énergéticien, ce flux d'énergie vitale se déplace au-delà du corps, des émotions, de l'être humain, et va également animer la matière. L'énergie vitale est donc ce lien qui fait que tout existe tel qu'il est aujourd'hui. Il y a de l'énergie dans cette feuille, dans un ordinateur, il y a de l'énergie dans une intention, il y a de l'énergie dans une relation, la relation que l'on entretient avec quelqu'un, l'énergie dans la relation que l'on entretient avec l'argent, avec la société, avec les animaux, avec nos animaux. Tout est énergie d'un point de vue d'un énergéticien, et il y a donc ce flux de continuité qui traverse tout ce qui existe. Bien, maintenant que nous avons vu cette notion, tout est l'énergie, oui, mais l'énergie a différentes qualités. Si vous regardez les différents modèles énergétiques qui existent, par exemple, si vous regardez les chakras, le modèle des chakras qui vient de l'Ayurveda indien, on va considérer que la vibration, la qualité de cette énergie est différente selon les fonctions qu'elle va opérer dans le corps, dans l'être humain. C'est la même chose dans le monde, en fonction de l'énergie qui va animer un arbre et lui donner sa forme, un animal ou un humain, ce ne sera pas la même qualité, le même type d'énergie. Notre aspect important de noter, c'est pas parce que tout est énergie que tout est énergie bénéfique. Il y a des énergies non bénéfiques pour le développement du vivant. Et un énergéticien va considérer que lorsque nous rencontrons un problème dans notre vie, cela signifie que nous avons un problème en énergie. Ça peut être un problème de santé, quelque chose ne circule plus bien dans notre système énergétique, donc le corps va tomber malade. On est dans toutes les approches énergétiques qui sont d'accord là-dessus. Ça peut être un problème d'argent. Bien sûr, dans ces cas-là, ce n'est pas forcément un problème que je vais avoir sur le plan physique, c'est plutôt sur le plan émotionnel, la relation que j'ai avec l'argent, qui va créer un problème financier, c'est un problème concret, mais qui correspond pour un énergéticien à un blocage en énergie, voire à une énergie négative qui s'est installée en nous à un moment de notre vie. Ça peut être un problème de sens, ne pas trouver le sens
que l'on devrait trouver dans la vie, hein, ce qui apporte souvent des dépressions, une frustration, l'impression de ne jamais être à sa place, chercher sa place. Toutes ces perturbations vont être des problèmes en énergie, des énergies bloquées, des énergies négatives. Les approches énergétiques qui vont travailler sur un équilibrage global, général, vont toutes s'appliquer à trouver ces zones d'énergie bloquées et apporter un traitement approprié afin que la circulation d'énergie redevienne bénéfique, que l'énergie soit bien équilibrée dans toute l'intégrité du sujet et que les énergies non bénéfiques soient intégrées, assimilées, transformées afin que nous puissions retrouver une harmonie générale. Les approches donc de médecine complémentaires à la médecine allopathique, bien sûr nous ne remplaçons pas la médecine qui va se traiter directement le corps physique, mais les approches énergétiques, les approches complémentaires avec l'énergie vont chercher un équilibrage général partant du principe que tout est énergie, tout est lié, nos émotions influencent notre corps, nos pensées influencent nos émotions et faire un travail d'équilibrage énergétique étant qu'un travail général puisque l'ensemble de ce que nous sommes c'est l'énergie pour un énergéticien. Pour conclure, les approches dites énergétiques considèrent donc qu'il y a une continuité entre pensée, émotion et corps physique. On va donc faire une recherche d'harmonie générale et en travaillant également sur nos émotions, en cherchant à développer dans notre cœur de l'amour plutôt que du stress, de la colère, de la haine, en cherchant à développer des pensées positives et en ayant un mode de vie qui nous permette d'évacuer, d'assimiler les challenges que la vie nous amène et qui nous amènent parfois des perturbations énergétiques dans le corps. C'est donc des approches qu'on pourrait qualifier de préventives, des arts de vivre qui sont de plus en plus répandus dans le monde en ce moment, puisque c'est un moment où on a vraiment besoin de revenir à soi, de prendre soin de soi. L'approche énergétique, quelle qu'elle soit, quelle que celle que vous avez choisie, repose sur ce premier postulat. Tout est énergie. Les prochaines vidéos sur cette série, comprendre l'énergie vitale, seront sur le thème de la loi d'attraction. Nous aurons également une vidéo sur la loi qui dit que l'énergie suit la pensée ou se focalise là où va l'attention. Et on verra surtout les polarités yin-yang qui déterminent particulièrement la qualité de notre énergie vitale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et voici la question du jour. Tout est énergie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Mettez votre réponse dans les commentaires et discutons ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt avec plaisir. Au revoir.